raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. Le Niger est un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Les gens n'ont pas calculé le Niger, hein, parce que comme ils ont pris l'habitude de mal représenter l'Afrique sur la map monde, sur la carte de la Terre, c'est comme ça qu'ils ont pris l'habitude de mal calculer la taille des pays africains. Le Niger là est gros comme ça. Oh. On a des pays là en Afrique. Hein. Regardez bien la RDC. Si vous n'avez pas peur de la taille de la RDC, c'est que vous n'êtes pas cultivé en géographie. Regardez le Niger. Regardez le Mali. Regardez le Tchad. Si vous regardez l'ancien Soudan, quand il n'était pas encore divisé par les Occidentaux, en Soudan du Nord et en Soudan du Sud, regardez, malgré la balkanisation de l'Afrique, il y a des États en Afrique. Hein. Toi-même, quand tu vois sa taille, tu dis, faut aller doucement avec eux. Alors, l'erreur qu'ils ont commise concernant le Niger, c'est d'avoir sous-estimé son importance géopolitique et géostratégique. Et je vous donne un domaine dans lequel ils ont sous-estimé le Niger. Ils n'ont pas vu que la plupart des aéronefs qui doivent se rendre en Afrique, de l'Ouest, ou qui doivent se rendre en Afrique centrale, en partant des États-Unis, ou en partant de l'Europe, ou en partant du Moyen-Orient, sont obligés de passer par le Niger. Oui! C'est-à-dire que quand ils prenaient des décisions sur le Niger, là, oh, c'est pas possible. Ça fait pitié. Quand ils prenaient des décisions sur le Niger, ils n'avaient pas regardé la taille du Niger. Ils ne savaient pas ce que le Niger pouvait faire de sa taille. Parce que parfois, il y a des gens qui te menacent parce qu'ils sont habitués à te voir quand tu es assis. C'est quand tu te lèves qu'ils disent que, hein? Le type s'il était grand et costaud comme ça. Le Niger était assis. On le cherche. Le Niger n'était pas encore debout. Il était juste assis. Le Niger était assis, hein. Voici qu'il faut que Air France vienne desservir le Nigeria. C'est là que Air France se rend compte que, oh, purée, ça perd l'hypopète. Un détour qui nous obligerait à ne pas passer par le Niger, ça veut dire 2000 km de plus. Oh putain, les prix des billets d'avion vont exploser. Hey! Voici British Airways qui veut desservir Lagos ou Abuja au Niger. Oh, fuck. Oh, gosh, we're in trouble. Voici les compagnies belges, les compagnies espagnoles. Tout le monde veut descendre en Afrique. On se rend compte que le vieux Niger est assis sur son caillou et avec son gourdin. Au quartier de Bepanda à Douala, il y avait un papa qui était très fort au jeu de dames, au damier. On l'appelait Papa Coco. Béni soit-il. Papa Coco était tellement fort au jeu de dames que quand tu commençais un match avec lui, il te montrait l'endroit où il va tuer tous tes pions. Il te montrait là, dans son propre terrain. Il dit, Wakwandi Galen, ambassade, ça veut dire que tu vas seulement tomber ici. C'est ici que tu vas finir. Et tu pouvais essayer de manœuvrer le match de jeu de dames comme tu veux avec Papa Coco. Il finissait tes pions à l'endroit qu'il t'a dit. Parce que ta manière de commencer, le renseignait déjà sur sa manière de te finir. Le Niger, c'est Papa Coco. Le vieux Niger s'est assis comme ça. Les esprits réincarnés qui dirigent le Niger. Les gars là se sont assis comme ça, ils ont dit que bon, on va donc se lever. Parce que le Niger était assis. Les gens pensaient que c'était petit, il était petit. Le Niger s'est levé. Vous savez comment le Niger s'est levé? Il a négocié et obtenu le renseignement satellitaire avec la Russie. Donc le Niger a en temps réel, les informations sur tous les mouvements qui se déploient sur son sol. Donc il a les mêmes il a des informations comme les États-Unis ont des informations, comme la France a des informations, comme les terroristes qui sont armés par l'OTAN ont des informations. D'accord? Le Niger a les mêmes informations. C'est-à-dire, le système de la surveillance satellitaire, là, c'est tu me vois, je te vois, on se voit. Comme on dit à Abidjan, tu me dindin, je te dindin, et on se dindin. C'est ça, là-bas, dans le ciel. Il n'y a pas le grand frère de quelqu'un. Chacun voit chacun. C'est face to face. Voilà d'ailleurs le Niger qui se lève. Hein. Le Niger a pris de la hauteur. Il n'a pas pris de la hauteur simplement au sens symbolique. Il a pris de la hauteur au sens géographique, géophysique, astronomique. Le Niger est monté dans les satellites. Il est monté dans le ciel à travers les satellites russes. Et le Niger s'est dormi
à reprendre le contrôle du ciel du Niger. Deuxième élément. Le Niger a pris quelques-unes de ses matières premières, il les a vendues au prix réel du marché et il a acheté des systèmes de défense sol-air. Vous savez ce qu'on appelle un système de défense sol-air? C'est un système de défense qui, ayant un renseignement satellitaire sur un avion, un aéronef non autorisé qui entre dans son espace, déclenche une charge de munitions pour aller rencontrer cet aéronef. Tu as compris? Au jour, énorme longueur. Nyabou mamé. Alamawe Johnny. Osengi Boam. Système de défense sol-air. Ce sont maintenant des systèmes qui sont connectés au satellite. Le satellite te donne la position d'un aéronef qui n'a pas le droit d'entrer dans ton sol. Depuis le sol là, tu programmes un missile pour aller lui dire bonjour. Il est venu dans ton sol sans autorisation, non? Tu n'as pas autorisé qu'il entre, non? Ton missile lui dit bonjour. Ça fait un de moins. À partir du moment où les impérialistes occidentaux ont su que le Niger avait le renseignement satellitaire direct et que le Niger s'était doté de systèmes de défense sol-air, ils se sont mis à contourner. Quand ils ont provoqué le Niger, ils ont mis les embargos. Le Niger a mis les contre-embargos. Ils se sont mis à contourner l'immense Niger pour descendre en Afrique de l'Ouest. L'immense Niger pour descendre en Afrique centrale. Quand les impérialistes et leurs compagnies se sont mis à compter les dépenses en carburant, l'augmentation vertigineuse du prix du transport des personnes et des biens dans ces conditions, on a entendu de Washington à Paris une chanson montée que vous connaissez. Vous savez la chanson qui montait? Écrivez le titre qu'ils ont chanté de Paris à Washington quand le Niger leur a interdit son espace aérien. Même le Nigeria qui parlait fort là, il ne savait pas que le Niger est juste au-dessus de lui. Et que ces aéronefs, oh, vous faites embargo sur le Niger, vous ne voyez pas que le Niger peut dire que bon, désormais, quand tu décolles au Nigeria, va dans l'océan Atlantique là-bas, avant de remonter en Europe. Je ne veux pas te voir sur mon ciel. Quelle est la chanson? Ah là, tout le monde connaît la chanson. Kasongo ye, Mobali nangai, Kasongo mbona weo. Songa libala, ombo ye. Kasongo mbona weo. Mbona weo! Mobali nanga. Ils ont chanté ça de Washington, à Berlin, à Paris, partout. Et maintenant, je viens à la cinquième et dernière raison, certaine pour laquelle ils s'acharnent contre le Niger. Bon, écoutez, ils s'acharnent contre le Niger parce que le Niger est entré dans la grande alliance des États du Sahel qui risque de déclencher la libération totale de l'Afrique subsaharienne. L'alliance des États du Sahel que vous voyez là, elle n'est pas utile seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Elle montre le chemin à l'Afrique centrale et à l'Afrique australe. Le succès de l'alliance des États du Sahel fait et fera tache d'huile sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique australe. C'est sur le modèle de l'alliance des États du Sahel que nous allons construire l'alliance panafricaine d'Afrique centrale. L'alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, qui arrive. Partout où d'authentiques panafricanistes révolutionnaires vont prendre le pouvoir en Afrique centrale, et ils vont constituer une alliance comparable à l'alliance des États du Sahel, AES. Nous, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous nous engageons, en arrivant au pouvoir au Cameroun, à engager le peuple camerounais dans la construction de la PAC, Alliance panafricaine, Alliance des peuples d'Afrique centrale, qui sera une alliée ipso facto de l'Alliance des États du Sahel. Il est donc important d'empêcher le Niger, d'empêcher le Burkina Faso, d'empêcher le Mali. Mais ce n'est pas seulement pour que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas libre, c'est pour que l'Afrique centrale ne soit pas libre. Parce que ce qui a tué Makloklo est ce qui tue Maklakla. Ce qui peut libérer Makloklo est exactement ce qui peut libérer Maklakla. Les impérialistes sont déçus de l'excès de solidarité, d'entente, d'union qu'il y a entre les présidents Tiani, Goïta et Traoré. Les impérialistes auraient espéré que des rivalités se signalassent entre ces trois pays, étoiles polaires de notre émancipation. Les impérialistes rêvaient
d'une querelle fraternelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les impérialistes auraient bien voulu instrumentaliser les ethnies pour provoquer une ambiance de guerre génocidaire. Ça n'a pas marché. Instrumentaliser les micro-nationalismes hérités des frontières coloniales pour engendrer une ambiance de rivalité déloyale. Ça n'a pas marché. Ils auraient bien voulu provoquer des crises financières, des crises économiques incroyables. Le Niger, le Mali, le Burkina sont capables de payer sans passer par le franc CFA. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, l'impérialisme jette son va-tout. Il déclenche la guerre totale contre l'Alliance des États du Sahel parce que si d'ici décembre, avec la Banque centrale du Sahel qui est déjà créée, la monnaie sahélienne est créée, ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Si le franc CFA s'effondre en Afrique de l'Ouest, il s'effondre dans la foulée en Afrique centrale. Pour empêcher cela, il faut donc étouffer par tous les moyens possibles le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi des attaques en stratégie encerclée vont se reproduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de personnel militaire. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'épuiser leur personnel militaire. Les impérialistes sont en train d'épuiser leurs réserves en personnel militaire. Ils seront bientôt obligés de faire venir des troupes, arabes du Moyen-Orient. De faire venir des troupes arabes d'Afrique du Nord. Parce que le personnel africain, subsaharien, des groupes terroristes, il est en train de se vider. Plusieurs chefs de groupes terroristes, originaires d'Afrique noire, sont en train d'aller remettre les armes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'en vont en prison. Ils disent qu'il vaut mieux être en prison vivant que d'être là, dans le Sahel, en train d'affronter l'armée de l'AES. C'est une succession de désertions en masse que l'on observe désormais dans le recrutement des terroristes. Pourquoi? Parce que les Africains subsahariens qui ont été recrutés dans ces groupes reconnaissent désormais la suprématie militaire des armées du Sahel, les armées maliennes, burkinabè et nigériennes. À partir du moment où les combattants mercenaires de l'impérialisme occidental qui sont sur le terrain reconnaissent la suprématie militaire des armées nationales, le moral chez eux est très bas. Le moral est dans les chaussettes. Les images qui se succèdent après leur déculotté sont en contradiction totale avec la propagande de Serge Daniel Bobo Hundada, le hibou de Dakar, ou de Wassim Nasr, le grand propagandiste du terrorisme au Sahel. Pendant que Serge Daniel Bobo Hundada et Wassim Nasr s'époumonent à présenter sur France 24, RFI, l'AFP, TV5, Le Monde et consorts les attaques terroristes comme étant un succès continental, le continent tout entier contemple les groupes terroristes taillés en pièces. Nous voyons leurs armes, nous voyons leurs motos, nous voyons leurs restes humains déchiquetés. Et nous voyons les chefs de groupes terroristes se rendre par grappes entières, rejoindre l'ordre républicain. Car, non pas qu'ils ont été convertis à l'amour de la vérité et de la justice, mais c'est leur instinct de survie qui parle désormais. Car choisir une carrière de terroriste, c'est choisir une vie brève au Sahel. Si tu choisis une carrière de terroriste au Sahel, tu as choisi d'avoir une vie très brève. Avant, tu pouvais avoir une carrière de terroriste et avec une longue vie. Pourquoi? Parce que ce sont les terroristes qui contrôlaient la plupart de nos pays et la plupart de nos armées. Les terroristes en col blanc, c'est-à-dire les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Dans tout pays où, au palais présidentiel, se trouve un serviteur de la nation, un leader au service de son peuple, les terroristes commencent à avoir une espérance de vie qui n'est pas plus longue que celle d'une mouche. J'ai regardé un peu le cycle de la mouche. La mouche vit 11 jours. Et si vous regardez bien la cadence à laquelle les terroristes sont en train d'être écrasés, vous conviendrez avec moi que l'engagement dans une carrière de terroriste
ramène l'espérance de vie de l'individu qui s'y engage à la durée entière de la vie d'une mouche. Tu commences les actions terroristes, dans les 10 jours qui suivent le début de ta carrière, tu as été envoyé ad patris. Tu n'as pas vécu ta carrière de terroriste plus longtemps qu'une mouche ne vit sur la terre. Et tu meurs pour une cause indigne. Tu meurs en t'attaquant à ton peuple. Tu meurs en tentant d'assassiner des innocents pour des intérêts incompatibles avec ta famille, tes enfants, ton pays, incompatibles envers les valeurs morales qu'on peut considérer comme les valeurs d'humanité. La vérité, la justice, la solidarité, la charité humaine. Quand on doit mourir, il vaut mieux mourir pour une bonne cause, afin de participer, par la grâce du Tout-Puissant, à une vie illimitée supérieure. Comme le disait mon homonyme Franklin Bukaka, tous les êtres humains finissent par mourir. Tout homme finit par mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Une mort de terroriste est une mort infructueuse, une mort stérile, une mort qui en réalité est au service de la mort. Alors qu'une mort de héros, une mort de défenseur de la patrie, une mort de serviteur du bien commun est une mort au service de la vie. C'est une mort qui ouvre le chemin de l'amour illimité du maître absolu de la création. Donc, tous les hommes finissent par mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification, comme le disait mon excellent et brillantissime homonyme, Bukaka Franklin. Voilà, mes chers amis, les 5 raisons pour lesquelles on s'acharne contre notre patrie nigérienne, notre terre africaine du Niger. Et justement, c'est pour ces raisons même que nous nous mobilisons comme un seul homme pour soutenir tous les peuples africains assaillis et le peuple nigérien en particulier. Comment soutenir le Niger? Comment soutenir le Sahel? Comment soutenir l'Afrique?